La dernière fois qu'on s'était vu, on avait fait pas mal de choses. Et du coup, nous voici la troisième partie de mon projet, la troisième vidéo. Alors, cette vidéo, ça va être sur plusieurs jours. En gros, je vous explique, j'ai pas reçu la totalité du restant de pièces. Et donc, dans un premier temps, on va tout simplement, on va déposer la distribution parce que normalement, je la reçois demain. Et j'ai quand même, alors je sais, lors de la dernière vidéo, je me suis un peu contredit. Finalement, on va quand même changer la pompe à eau. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est simple comme bonjour. Normalement, ces pompes à eau là, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai demandé beaucoup de conseils. Ça se monte pas avec de la pâte à joint. Normalement, il y a un joint qui est déjà dedans. Parce que tout simplement, ces pompes à eau là, on n'est pas censé les monter à la pâte à joint. Normalement, vous avez déjà un joint dedans. Moi, j'ai pas compris pourquoi celui qui a fait la distribution a fait ça. Peut-être histoire d'avoir plus de joints, au cas où si ça fume, mais je vois pas trop l'utilité. Du coup, c'est pour ça que j'ai commandé également une nouvelle pompe à eau. C'est un kit complet, c'est du Gate. Moi, je ne jure que par cette marque-là. Et puis honnêtement, moi, je pense que ça va être de la très bonne gamme pour ce genre de préparation. Ensuite, il y a 2-3 trucs qui vont changer. Souvenez-vous, quand je vous ai parlé comme quoi je voulais racheter des pièces, en fait, il s'avère que, voilà, il y a certaines pièces je vais pas racheter parce que je vais les prendre sur ma S16. Du coup, ce qui fait que, voilà, vous pouvez bien comprendre, c'est un budget assez conséquent de racheter à chaque fois des pièces en doublon. Par exemple, je parlais de la Modine. Voilà, la Modine Duel, je voulais la racheter, mais bon, je vais être honnête avec vous, je vois pas l'utilité, parce que je vais récupérer celle de la S16. Malgré que, par exemple, ici, j'ai le support, et le support également ici, de l'alternateur et de la direction assistée. Et comme vous avez pu le voir, ce moteur est maintenant bien plus propre. Alors, j'ai racheté beaucoup de nettoyants frein pour vraiment le finuler, mais déjà là, il a une bien meilleure gueule. Souvenez-vous, il y avait plein de gras ici devant. Ici, pareil, sur le côté, au niveau de la pompe à huile. En fait, le moteur était fort gras, et le truc aussi que j'ai envie de changer la pompe à eau, c'est que quand, avant de la nettoyer, parce que bien sûr, j'ai nettoyé tout le moteur, il s'avère que c'était un peu gras et c'était pas du tout de l'huile en fait. Pour moi, c'était tout simplement du liquide de refroidissement. Donc c'est pour ça que je change complètement la pompe parce que je suis sûr que ça a été mal fait. Et vu que c'est un gros projet et que ce moteur, j'ai envie qu'il soit vraiment nickel, la question se pose pas en fait. Donc là, écoutez, on va tout simplement démonter la distribution, comme ça va être prêt pour demain. Pour vous, ce sera dans cette vidéo, mais comme ça au moins de mon côté, je suis tranquille. Ensuite, on va faire un petit coup de propre au moteur, comme ça au moins on part vraiment sur une très bonne base. Et ensuite, je vais pouvoir remettre tout simplement mes caches culbuteurs. Pourquoi? Parce que j'ai reçu mes deux joints qui vont au-dessus, et surtout que j'ai plus l'utilité de bosser en haut. Donc aujourd'hui, on va remonter tout ça, et il y aura une seconde partie de la vidéo où je vais monter la nouvelle distrie avec la nouvelle pompe à eau. Et après, je vous raconterai la suite. Bon, petit fun fact à propos du tendeur. Souvenez-vous, lors de la dernière vidéo, j'ai beaucoup galéré avec ça et je comprenais pas certaines choses au niveau du tendeur. Alors je sais pas ce qui allait pas en fait, parce que je l'ai mal placé. Donc je vais juste desserrer cette vis là pour vraiment vous montrer. En fait, c'est moi qui étais un peu con. J'ai regardé les docs techniques. D'ailleurs, je vous les mets juste à côté pour vous montrer à quel point je suis vraiment un noob. Pourquoi? Parce que j'avais même pas fait rapprochement. En fait, l'encoche, il faut tout simplement la mettre au niveau du ligne de... Alors, je sais pas comment je pourrais appeler ça, la ligne du bloc moteur. Donc bien sûr, on avait déjà calé la distrie auparavant. En fait, tout simplement, ici, vous voyez, il y a une encoche. Moi, j'étais sûr que lui, il venait tamponner ici. Il s'avère que non. En fait, cette encoche-là, elle va directement ici. Ce qui fait que normalement, votre tendeur... Alors, déjà, il y a un problème avec mon tendeur. Pour moi, ça a été mal monté. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien... Alors, je sais pas si on va bien le voir sur la caméra. C'est tordu ici. En fait, normalement, c'est censé être droit. Donc, c'est hors de question que je remets un tendeur comme ça. Et je vous rappelle, c'était la distrie provisoire pour déjà faire tourner le moteur. Donc, pour moi, ça a été mal monté. C'est pour ça, d'ailleurs, je change tout, hein, je l'ai dit. Mais je ne remettrai jamais une distrie qui a déjà été montée par quelqu'un d'autre. Je déteste ça. Je ferai jamais ça. Donc, en gros, cette encoche-là, elle va tout simplement ici. Alors, je vais mettre la vis pour vous montrer. Et en gros, si vous voulez, voilà, normalement, ça doit être comme ça. Mais vu que c'est tordu, forcément, ça tourne. Et vous voyez, ici, j'ai beau le mettre contre. Alors, j'ai pas serré la vis, hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'épatement et dès qu'on vient forcer, en fait, je viens attendre le galet tendeur, donc j'ai essayé, en fait, ça passe par au-dessus. Donc c'est pour ça on va tout changer, on va pas chercher à comprendre. Et au moins ça résout enfin des mystères que je comprenais pas, parce que non, en fait, oui, la flèche là, il faut bien la mettre dans le camp ici, mais en fait, le tendeur, en fait, je l'avais très mal placé, il fallait le placer ici au niveau des encoches. Donc au moins ça répond à ma question. Donc là, on va démonter le reste, et bien sûr, quand j'ai dit que j'allais démonter la distrie, on va également démonter la pompe à eau. Donc ça va être carrément l'ensemble derrière, comme ça vous permet de vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, on va dire, je vais peu la foutre par terre parce qu'on va plus s'en servir. Donc là, on va retirer ce galet là. Ça sera incroyable si c'est du 16, parfait. Voilà. Comme ça permet de regarder aussi. Donc bon, là, il n'y a pas grand chose à regarder parce que bien sûr, on avait déjà tout regardé derrière, qu'on avait déjà démonté, qu'on avait nettoyé.
Oh putain, et regardez ici. Alors je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais ici on a tout simplement le jour, le mois et l'année du bloc auquel il a été construit. Bon, moi je sais qu'il date de début 2001. Ce bloc, il a plus de 24 ans. C'est incroyable. Bon, pareil, ça je vais le foutre à terre. Alors pareil, il y a un truc que je voulais vous montrer. Ici, alors on n'a pas pu le voir dans la dernière vidéo parce que le bloc était sale, je vous rappelle, je l'ai un peu nettoyé, dégraissé. Voilà, on est bien sur un 3FZ. Alors après les autres chiffres et tout, franchement je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est le code moteur mais le numéro du moteur, parce que souvenez-vous on avait vu ici un truc similaire. Bon là au moins on voit que c'est un EW12 et un 3FZ, voilà. Donc là ce qu'on va faire, on va tout simplement passer un coup de nettoyant frein. J'ai acheté un carton de 12 bouteilles, d'ailleurs il faut que je vous parle d'un truc. Alors voici mon fameux carton de nettoyant frein. Donc on en a 12. Et on va être tranquille, il y a un beau moment avec ce bloc. Comme ça il sera vraiment nickel. Alors je sais plus si je l'ai dit lors du deuxième épisode. Je voulais tout simplement alors je voulais peindre un peu les éléments du moteur. Je vais laisser tomber parce que finalement je ne dépasse pas autant de pièces que prévu. Et surtout putain il y a du vent d'un seul coup à chaque fois. Il se passe un truc quand je fais une vidéo, c'est un truc de fou. En gros j'ai tout simplement envie de faire juste le bloc propre. Et au moins ça repart sur une bonne base quoi. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, c'est des bouteilles Barreau. Pourquoi Barreau? Parce que c'est tout simplement ma société où je suis. Voilà, donc petite pub en même temps. Putain, le mec il fait la pub pour sa propre boutique, c'est un truc de fou. On va nettoyer un peu toutes les imperfections que j'ai pu voir sur le bloc que j'ai pas pu le faire. Donc on va commencer par le moteur, comme ça va bien couler. Donc ah ouais putain c'est un truc de fou, comment ça marche le nettoyant frein, c'est juste incroyable. Ouais, même au niveau du joint de pilote, vous voyez, je voulais bien le nettoyer. Alors on voit qu'il y a des endroits où j'ai pas pu réussir à ravoir. Parce que moi j'adore quand je remonte une pièce, j'ai envie que ce soit nickel, et là clairement je suis satisfait quoi. Puis là j'ai pas peur de vider une bouteille et plus d'avoir parce que j'en ai 12 comme ça, donc je risque d'être tranquille un beau moment. C'est tellement satisfaisant, c'est un truc de malade les amis. Et un tiers de la vidéo ça va être du nettoyage au nettoyant frein carrément de mon propre bloc. Bon après là j'avais déjà nettoyé mais j'ai quand même repassé un coup. Un peu vite fait quand même. Bon pompe à eau je vais pas la nettoyer parce que bon à vrai dire quand on va la démonter je vais faire directement un coup de nettoyant frein. Mais c'est vrai que j'ai bien réussi à le revoir le bloc quand même. Bon écoutez voilà c'est juste vraiment de dire vite fait. Et ouais, j'ai pratiquement vidé une bouteille et on voit déjà la différence. Écoutez, on va changer de plan et on va démonter la pompe à eau. Et vous savez quoi? Après en off, je vais démonter la fameuse pompe à eau avec le joint à la con. Je vais voir ce qui a été fait parce que c'est bizarre, j'aime pas ce genre de modification. Ça me perturbe vraiment quoi. Pour démonter la pompe à eau, c'est simple, on a besoin d'une BTR. Donc c'est la même BTR pour serrer la courroie d'ailleurs. Et en fait, moi je croyais que c'était des vis classiques, mais non. Ça n'a pas l'air d'être forcément ça. Alors pareil, il y a un joint derrière, on va voir dans l'itoc. En fait, je pense que si vous voulez, il y a deux systèmes de pompe à eau en fait, que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter une complète comme j'ai fait. Ou alors tout simplement changer que cette partie-là. Alors ça se voit qu'elle a été changée. Mais pour moi, en fait, le mec il s'est pas foulé. Il a juste changé cette partie-là. Il n'avait pas le joint avec, il a mis de la pâte à joint. Je suis sûr que. On va voir en off après, mais je suis sûr c'est ce qui s'est passé. Ah c'est bon. Bon, je retire ce que j'ai dit, c'est quand même assez fort serré. Donc en fait la pompe à eau tient sur 4 vis de PTR en fait. D'ailleurs BTR de 6 j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai. C'est la première vis, ça c'est des longues vis quand même. Alors je vais quand même vérifier si c'est tous les mêmes pour pas me gourer lors du remontage. Ça a l'air d'être les mêmes. Bon déjà là c'est un peu rouillé. Comme preuve, comme quoi, pour moi ça n'a jamais été démonté, vraiment le bout il est complètement rouillé. J'espère juste que ça va s'enlever facilement parce que forcément si ce truc date de 2001, je vais pas vous mentir, on va devoir y aller au pied biche. Après ça vient plutôt facilement. Alors ça ressemble un peu derrière. Ah ouais, c'est vrai, il y a encore du liquide en fait dedans. Écoutez les amis, c'est bien gros derrière. Bon, au niveau de la pompe à eau, alors je vais pas vous mentir,
on a un petit joint derrière, donc ça, de toute façon dans le kick tout va être, il y aura tout dedans. Là ce que je vais faire c'est que je vais passer un coup de nettoyant frein, et celle-là on va la démonter en off juste après pour vous. N'oubliez pas, le nettoyant frein c'est votre meilleur ami. Meilleure gueule là. J'aime bien, c'est nickel ça. À la limite je pourrais refaire tout le vlog actuel de la S16 en nettoyant en frein, histoire de bien nettoyer un coup. Mais bon, on va peut-être pas exagérer non plus. Bon, là c'est propre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va monter en haut. Donc les couvre-culasses, je vais changer de plan. Donc je vais tout simplement retirer toutes les vis, on va nettoyer plein de joints, on va chercher les caches culbus, on va mettre les nouveaux joints dessus et on va pouvoir resserrer ça. Au moins on aura fait ça aujourd'hui et j'ai bien avancé quoi. L'avantage d'avoir des couvercles de nettoyant en frein, c'est que je peux faire toutes mes vis quelque part, que j'avais pas de petit compartiment. Alors pour ça, il faut vraiment que j'oublie pas de regarder. Souvenez-vous, lors de la dernière vidéo, je voulais vérifier s'il y avait un joint qui allait en dessous. Faut vraiment que je regarde ça, pour voir s'il y a vraiment un joint. Sur Parklink 24, vraiment le logiciel il est incroyable et on peut savoir toutes les références, les pièces, tout ça. Et je vais regarder ça demain. Ouais, je l'ai complètement oublié de retirer le capteur PMH qu'on avait mis là pour pas le perdre. Voilà. Bah non, je vais pas remettre la vis forcément parce que je vais devoir nettoyer le plan de joint. Ça part bien avec le nettoyant frein. Voilà, c'est tout propre. Le bloc en lui-même il reste propre quand même, il était vraiment pas sale et vous voyez, bon après il faut pas non plus poncer pour que ce soit nickel à mort, et ici le but c'est vraiment de faire un emplacement propre pour venir poser le nouveau joint avec le couvre-culasse. Alors petit aparté ça, alors je voulais vous le monter dans cette vidéo mais je pourrais pas, pourquoi, parce que alors, en effet le joint là je l'ai reçu. Le problème c'est que vous voyez le tuyau qui passe ici par derrière, j'ai les joints à remplacer dessus et malheureusement je les reçois pas maintenant, donc on verra bien. Pareil, tout ce qui est vis de goujon qu'on a ici en dessous, alors je sais pas si vous allez voir à la caméra, ça va être commandé neuf chez Peugeot mais pas pour l'instant. Déjà on va vraiment s'occuper du principal qu'on va faire aujourd'hui et les autres vidéos qui vont arriver. Mais voilà, donc c'est pour ça je remonte pas ça tout de suite. On va peut-être même le monter dans cette vidéo, voilà, dans quelques jours. Comme ça au moins j'ai bien tout et au moins je repars sur une bosse vraiment saine et propre quoi. Alors je vais pas vous mentir, les joints originaux qu'on avait dessus, ça devait être pareil ceux d'origine parce qu'ils étaient complètement rincés, ils étaient en train de craquer de toute façon, ils étaient secs quoi. Donc du coup là je vais passer un coup de nettoyant en frein, je vais mettre mes deux joints neufs Corteco. De toute façon au niveau des joints, je bosse toujours avec Corteco parce que c'est la référence pour les joints, je trouve, j'ai jamais réussi à trouver mieux. Rapport qualité-prix c'est excellent. Donc là, hop, un petit coup de nettoyant en frein. Bon, pareil pour celui-là. Alors c'est pas facile de filmer et de vous montrer ça en même temps. Vous savez quoi, on va mettre le grand angle. Comme ça, c'est bien mieux comme ça. On va les retourner. Vous voyez, ils sont hyper crades, on peut voir que c'est hyper crade. Je remonte pas un truc de crade moi perso. Ah ouais, ça fait vite, c'est satisfaisant quand c'est nickel. Vous savez quoi? De toute façon, je vais pas vous filmer ça parce que ça a aucun intérêt. Putain, il y a plein de nettoyants en frein sur la caméra, c'est un truc de mal. Alors, je vais essuyer ça, je vais nettoyer les couvre-culasses et on va poser ça tranquille. Donc voici les joints Corteco, comme je vous l'ai dit. Donc on va tout simplement ouvrir les pochettes. Alors sur S16, EW12, EW tout court, vous avez toujours deux... putain, il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Enfin, chaque fois que je fais une vidéo, il y a un truc qui va pas de toute façon.
Donc on a tout simplement le gauche et le droite. De toute façon on peut pas se louper parce que ici en bas c'est pas du tout pareil. Voilà, donc vous avez deux références quand vous changez vos caches Culbu sur S16 ou sur W12. Donc vous pouvez pas vous tromper. Et pareil quand vous montez des joints, essayez de les graisser, c'est toujours un peu mieux, comme ça au moins pour les mettre et pour les poser après c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là normalement les caches Culbu sont bien secs. Pareil je vais vous montrer une astuce. Vu que j'ai passé du temps en frein, en fait les caches Culbu ils ont blanchi. J'ai une technique ravivir. Je suis dyslexique, je suis désolé. La couleur noire, le plastique, moi la teinture du plastique. Et puis voilà. Donc on va monter les joints sur les caches Culbu. Donc on a vraiment ce phénomène quand vraiment on passe du nettoyant en frein ou vraiment qu'on dégraisse au maximum un plastique qui a été gras de base et que le plastique a vieilli entre temps avec la chaleur, tout ça simplement, ça donne ce résultat. Donc là on va mettre les nouveaux joints, j'ai tout nettoyé en nettoyant en frein, tout est dégraissé et comme ça on va pouvoir faire ça proprement. Alors hop, voilà. Hop, je vais vraiment graisser un peu les joints. Hop. Donc celui-là, est-ce que je me suis pas gouré de côté du premier coup? Comme ça, donc normalement, hop, si j'ai pas de conneries. Alors normalement on peut pas vraiment se gourer sens. Je retire ce que j'ai dit, en fait c'est pas du tout le bon. Donc là j'ai bien les mains bien gros. Au moins, c'est exactement ce que je voulais faire. Comme ça, putain on peut pas se gourer, de toute façon vous avez un sens. Donc en fait on peut voir de toute façon que le joint de base il est carrément plus épais. On voit du point à l'autre il s'est bien usé. Déjà c'était un peu gras à cet endroit du moteur. Et surtout que forcément un joint d'origine qui a 130 000 km, qui a fortement cuit avec le temps, je vais pas vous mentir, ça a plus la même efficacité qu'il y a voilà, en 2005. J'ai mis le joint au mieux. Après à vrai dire il va vraiment se tasser quand on va venir visser. De toute façon vous savez, les joints quand c'est neuf c'est un peu dur quand même. Voilà, bon écoutez on va mettre le deuxième. Bon, pareil on peut pas se bourrer de sens hein. Il faut regarder au niveau des ergots. Bon, écoutez, les caches Culbu sont tout simplement voilà, équipés de leurs nouveaux joints. Je vais vous montrer une technique pour ravir vos plastiques. C'est un truc de fou. En fait, cette technique, c'est Lunaris sur YouTube qui l'a partagé il y a des années. Je vous parle de ça, ça doit dater il y a peut-être 8-10 ans. Et tout simplement, en fait, vous prenez de la vieille huile, donc n'importe quelle marque, hein, de la Noroto, de la Total. Bon, même je vous conseille plus de l'huile un peu pourrite pour faire ça. Donc, de l'huile, voilà, de moteur. Et tout simplement, on va venir prendre donc un chiffon. Donc moi, j'ai un vieux peignoir. Enfin, c'est pas le mien, c'est celui de ma femme. Et du coup, on va venir imbiber un peu d'huile ce peignoir pour un peu frotter sur les parties plastiques du couvre-culasse. Donc ici, hein, le couvre-culasse. Et comme ça vous permet d'avoir un rendu beaucoup mieux sur le plastique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les couvre-culasses comme ça. Enfin, tout. Il n'en a que deux, Alexis. Et comme ça, on va pouvoir les monter tranquillement après sur le bloc. Et après, la première journée va s'achever. Et demain, donc vous, ça va être un petit claquement de doigts. Mais pour moi, ce sera tout simplement dans quelques jours où on va pouvoir monter la distribution, le tuyau, la pipe d'eau en alu et tout le reste. Donc voici le rendu, ce que ça donne. Vous inquiétez pas, il y a du vent, c'est normal, il y a tout qui claque. Parce que à chaque fois quand je fais une vidéo, il y a un truc qui va pas. Dans le premier épisode, c'était... je sais plus à force. Donc, comme vous pouvez le voir, on dirait que c'est comme neuf. J'ai vraiment... cette technique, elle est incroyable. Encore merci Lunaris, ça fait peut-être 10 ans que t'as dit ça. Et voilà, t'as la meilleure technique pour faire ravirer les plastiques, nos beaux vieux plastiques qui vont bien sécher avec le temps. Donc on va monter ça sur le bloc. Et de toute façon, je vais pas vous mentir, je vais pas vous filmer ça parce que remettre vingtaine de vis sur un moteur, c'est pas le truc le plus fou que je vais vous montrer aujourd'hui. Allez, c'est parti. D'ailleurs, souvenez-vous, dans la première vidéo, je vous avais montré en fait non, je vous l'ai pas montré, je vous l'ai dit tout simplement, le serrage du cache Culbu, ça fait toujours en U. Donc on part de là et on vient serrer comme ça. Donc après, vous pouvez le faire en escargot. Moi, je préfère faire comme ça parce qu'au moins ça permet aux joints de bien s'étaler de chaque côté. Je remonte donc, on serre, enfin non, forcément Alexis, ils sont déjà montés. Waouh, je n'ai vraiment pas de logique. Donc on va tout simplement visser toutes les vis. On va mettre le capteur PMH et après je vous dirai la suite. Et voilà, tout est remonté, tout est beau. Vous savez quoi, j'ai retrouvé ça. Ça c'est tout simplement, alors je dis peut-être des conneries mais je pense pas. Pour moi ça c'est le capteur de niveau d'huile. C'est pas celui de température, pourquoi? Parce qu'il est directement intégré à la modine. En fait vous avez une prise directement dessus. Je vous mets une photo à côté pour voir
à quoi ressemble le capteur de température du coup qui va directement sur la modine. Mais ce capteur là c'est tout simplement le capteur qui va ici derrière, donc c'est le même capteur commun à tous les EW. En fait c'est un capteur ici qui gère le niveau de votre huile. Donc je vais bien le nettoyer, pour moi il est encore bon, déjà il est nickel. On va le monter et après on va faire un premier débrief de ce qu'on a fait là maintenant, enfin jusqu'à présent. Donc ici ce capteur là il a tout simplement 2 joints. Avant de les remonter je vais tout simplement les graisser, parce que pour moi un joint quand vous les remontez il faut automatiquement les graisser. Hop, donc la graisse universelle, ça suffit amplement. Enfin, universelle, en gros, c'est multi-usage, ce que je veux dire. Et au moins, comme ça, vous forcez rien du tout, parce qu'il y a certains joints, chez Peugeot, c'est un enfer à les trouver. Je vous mens vraiment pas. Donc là, voilà, j'ai mis ma dose. Et on va pouvoir monter ça. On va retirer la vis que j'avais mis. Ça, au moins, on les perd pas. Et j'avais déjà bien nettoyé l'intérieur. Et comme ça, l'avantage, c'est que, hop, ça va glisser tout seul. Voilà, ça va vraiment tout seul. Hop, et on va bien le centrer, voilà. Alors vous êtes en train de galérer de voir la caméra, et moi j'essaie de faire pour que ce bloc soit vraiment nickel. Voilà, on va serrer ça. Donc une clé BTR, j'essaie de regarder le nom dessus, mais je sais pas. C'est une taille inférieure de celle d'avant, donc voilà. Hop, hop, on va pas le serrer. Ouais. Voilà, je vais pas le serrer plus fort que ça. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va inspecter cette pompe que je trouve un peu suspecte. Pour moi, ça n'a jamais été démonté, parce que c'est vrai que j'ai dépensé sur S16, et même ce bloc qui équipe plusieurs voitures. Ce bloc là à sortir, c'est une vraie merde, et quant à le bloc déposé, en vrai c'est hyper simple. En fait, pour moi, je pense qu'il a changé la pompe à eau. Normalement, tu as un joint qui vient dedans en caoutchouc. Et je pense qu'il n'y a pas ce joint là et il a mis cette fameuse patte. Alors je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement. Sauf que moi, j'adhère pas du tout. Le problème c'est que forcément moi, quand j'avais vu le blog, j'avais vu que ça avait... Alors il y avait une petite fuite, un petit suintement. C'est clairement pas de l'huile, c'était clairement du liquide de refroidissement. Donc on va démonter ça pour voir tranquillement à la maison, voir... qu'est-ce qu'il a branlé le mec. Et après on se retrouve pour la deuxième partie donc de la vidéo, mais que vous allez voir tout de suite, et moi dans quelques jours. Donc on va démonter ça. Et comme ça, moi dans quelques jours je vais pouvoir attaquer. Donc dès qu'on a la nouvelle pompe à eau, on va pouvoir attaquer ça. On remet la pipe d'eau, on met enfin notre plaque ici. Oh putain, vraiment, j'arrête pas de penser à Aurélien quand je dis ça, parce que c'est grâce à lui, ça c'est une rareté franchement. Et comme ça après tout simplement de l'autre côté on va pouvoir du coup venir le tuyau, vu que la pompe à eau est déjà installée. Et déjà là on aura fait une belle avancée. Surtout hâte de mettre la nouvelle listrie. Et après je vais quand même remettre les caches, histoire de, voilà, le bloc après je vais le mettre de côté avant le swap. Parce que je vous ai pas dit, mais alors, je l'ai peut-être dit dans une dernière vidéo, le swap sera pas fait maintenant. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, j'ai envie de profiter un maximum avec le 2 litres pour l'instant sur la S16, donc au moins cet été. Et après on avisera, en sachant qu'entre temps, voilà, il y aura d'autres projets, donc j'ai vraiment envie de prendre mon temps. Je veux que ce bloc en fait il soit prêt à l'emploi, c'est-à-dire hop, je démonte du 2 litres, j'interchange 2-3 pièces, bam, on fout le 2 litres 2. Mais voilà, il va falloir être patient. Donc là, je vais tout simplement rentrer le moteur dans l'hangar. On va aller voir cette putain de pompe à eau. Alors les amis, je vais pas vous mentir, je n'ai jamais autant chié pour retirer des vis. Alors le mec, je sais pas combien de Newton il a pu serrer ça, mais c'est un truc de fou. Donc là, j'ai déjà réussi à desserrer donc les 4 vis. Je vais les desserrer et ensuite on va essayer de séparer le corps. Ouais, d'un côté, je commence à me dire j'ai bien fait de commander une nouvelle pompe à eau, parce que j'ai un peu des soupçons sur ce que ça a été monté en fait. J'ai jamais vu un montage comme ça sur S16, de la pâte à joint. Putain, mais sur quel guignol on est tombé quoi. Puis les vis, elles sont vraiment dures. Je sais même pas si je vais réussir à décoller le corps, parce que je sais pas du tout la pâte qui a été mise dedans. C'est vraiment clairement n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Puis un truc si important, la distribution. Tu fais pas n'importe quoi quand tu fais une distribution. T'imagines, toi, ça vient harpisser. Je comprends pourquoi qu'il y avait un petit soitement et ça commençait à être un peu gras. Après, bon, clairement, je préfère faire ça moteur démonté que, voilà, moteur sur la voiture, parce que je vous rappelle que sur une S16, on a absolument pas du tout la place. Putain. Alors il y a du rouge qui est sorti, il était à la loctite, il avait pas peur de... Enfin il avait vraiment... Enfin j'ai vraiment l'impression qu'il avait peur de perdre la pompe à eau. Ou alors qu'il avait vraiment sur... Ah non, il faut que ça tienne, s'il vous plaît, faites pas ça. T'imagines, le moteur serait sur la voiture, mais je pète un câble. En plus qu'il n'y a pas une accessibilité... Putain, il y a du rouge qui sort. Le mec il a été à la loctite. Ah putain. Et je peux vous dire, elles sont fort serrées les vis. Et je comprends pourquoi j'en ai chié pour les débloquer.
Et je vais pas vous mentir, j'ai dû y aller au hammer, c'est-à-dire au marteau, et j'ai jamais vu un truc pareil. Franchement, on en tient un bon. Et ça me fait un peu peur parce que, comme on a pu le voir sur la distribution, en fait, le tenteur était déjà mal monté de base. Donc en fait, je commence à me dire, putain, mais tu sais que le moteur, il aurait pu péter, peut-être pas d'un coup comme ça, mais au fil du temps. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, parce que moi, en fait, le moteur, j'ai récupéré tel quel, sans les arbres à cam, enfin, sans les poulies d'arbres à cam. Mais en fait, le problème, c'est que, forcément, moi, quand j'ai vu le tendeur qui était comme ça, pour moi, c'était un montage d'origine. Mais non, quand je vous l'ai montré dans le schéma tout à l'heure, il s'avère que c'est pas du tout le bon montage. Forcément, moi, j'ai fait de la merde parce que je me dis, non, c'est comme ça. Et puis moi, quand j'ai fait ma S16, honnêtement, je me souvenais même plus. C'est pour vous dire, ça fait déjà peut-être 2 ans que j'ai fait la distri sur la S16, sur le EW10. Et clairement, je vais pas vous mentir, là, ça fait peur parce que déjà le tendeur était mal mis, là, la pompe à eau, le montage, fait un peu coupé. Et là, j'arrive au moment où je vais devoir écarter et je sais pas comment parce que... Putain, je sais pas comment je vais écarter ça parce que... Je vais aller chercher un truc. Carrément y aller au pied de biche. Et si vraiment c'est... Wow. Ah au moins c'est clair. Alors, les amis, je pense savoir ce qu'a fait le mec, parce que là, c'est tout juste tombé. En fait, ce que le mec a voulu faire, alors il y a bien ici, vous voyez, le joint qui va, donc... Bon, bref, vous voyez ici, il y a le joint, donc le fameux joint, je vous ai parlé. Et en fait, le mec, il a tout simplement rajouté de la pâte à joint dans le joint. Alors, je peux bien comprendre que, il a peur que ça refuit et tout. Mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Enfin, moi, quand j'en parle autour de moi, j'ai jamais entendu un truc pareil. Donc, en fait, le mec, il a mis de la pâte à joint. Il a mis le joint. Il a dû remettre encore de la pâte à joint pour être sûr que ça pisse pas. Et du coup, de toute façon, le voilà, il a dû mettre 1 tonne parce que ça a débordé partout. Après, sur l'authenticité de la pompe à eau, je saurais pas vous dire parce que il y a des traces, je sais pas ce que... Oh là là. J'ai bien fait de vous la montrer, de l'avoir démontée parce que c'est clairement n'importe quoi. Bon. Au moins, j'ai pu voir qu'est-ce que c'était. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre tout simplement les vis. On va râler dehors et je vais dégager ça tout simplement. Comme quoi, quand un moteur est démonté, il faut tout vérifier. Parce que là, on a vraiment eu l'exemple. Alors là, c'est marrant parce que je vous l'ai montré à la maison, hein, mais j'en profite là d'être dehors pour vraiment vous le montrer. Mais non, je bug parce qu'il y a un truc que je dis merde, c'est normal ou pas. Mais en gros, ouais, il a tout simplement, le gars, mis de la pâte à joint sur le joint. Alors après, peut-être que voilà, il y a des mécanos, ils font ça, ils trouvent ça normal pour être sûr que ça pisse pas et tout. Enfin, moi, je sais que mes potes ne font jamais ça sur leur caisse parce que je sais pas. Après, j'ai vu, quand je vous ai dit, j'ai vu la pâte à joint dépasser, j'ai jamais vu ça sur un SS. Franchement, c'est la première fois que je vois un truc pareil. Après, je dis pas forcément que ça a été mal fait, mais clairement, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Là, j'ose même pas retirer le joint parce qu'il doit y avoir de la pâte partout. Mais bon, je pense que le mec, il a vraiment voulu être sûr que ça pisserait plus. Sauf que le problème, c'est que moi, j'avais l'impression que c'était bien gros et je pense que trop de pâte comme il a mis, finalement, tu fais pire que mieux. Après, sur la pompe à eau, clairement, je vais pas vous mentir, donc je vais dire le corps parce que c'est quand même ce qu'il y a. Alors non, le corps, théoriquement, c'est ça. On a une petite turbine en plus. Mais non, je dis le corps, mais non, le corps c'est ça. La pompe à eau, ouais, elle est récente. Ouais. Mais je sais pas. Et c'est con qu'il n'y a pas une année dessus. J'aurais bien, parce que apparemment, voilà, elle a 10 000 km et tout, mais j'ai aucune année dessus. Je saurais même pas vous dire la marque. Ah, si, j'ai une année, 2019. Donc, octobre 2019. Donc, ouais, le mec, il m'a dit... Elle a été montée à 10 000 km. Ouais, bon, il m'a peut-être pas mitonné sur le truc. La pièce a été fabriquée bien avant. Bon, tout ça pour vous dire que de toute façon, j'en ai recommandé une. J'ai bien fait parce que moi, j'aime pas les montages comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir le montage de la pompe à eau et la nouvelle courroie. Et en même temps, on va faire la pipe d'eau avec son tuyau et les nouveaux joints. On va pouvoir monter les plaques, tout. Enfin, vraiment. Et là, on aura déjà une bonne base pour cette vidéo. Donc pour vous, ça va être un petit claquement de doigts. Et pour moi, je vais devoir attendre quelques jours pour pouvoir terminer le reste. Et comme vous le savez, vu que je sais pas faire, voilà, on n'entend pratiquement rien. On va rajouter ça au montage. Allez. Et ouais, c'est incroyable la magie du montage. Hein. Donc, j'ai enfin reçu mon kit distri avec sa pompe à eau. C'est vraiment la pièce maîtresse de cette vidéo en fait, parce qu'en fait j'ai plus rien d'autre à faire sur ce moteur. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, je prends du Gates. Pourquoi? Parce que pour moi c'est la meilleure référence en termes de courroie et j'ai que confiance en cette marque en fait. Je sais pas si vous avez eu les échos sur les kits SKF, sur les S16 où la courroie se bouffe littéralement au bout de 10 000 km. Malgré ça, c'est malheureusement encore en vente. Donc moi je ne jure que par Gates parce que déjà c'est une qualité par rapport au prix qui est juste imbattable. Et puis parce que j'en ai envie, hein, je veux dire, c'est du Gates, c'est une très bonne marque. Et je ne peux que vous conseiller cette marque pour tout ce qui est courroie. Et il y a aussi ça, j'ai oublié de vous montrer. Donc ça, tout simplement,
c'est le capteur de cliquetis. En fait, souvenez-vous, quand on avait démonté l'ancien, il était complètement explosé et il fallait bien que j'en achète un nouveau. Du coup, on va monter également ce capteur en même temps. Donc pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble à ça quand il y a toutes les pièces, quoi. Parce qu'en fait, le défaut de cette pièce-là, avec le temps, c'est que vu que le moteur est tout dit chaud forcément, parce qu'un moteur ça chauffe, et ben malheureusement, ce plastique, il devient un peu plastique pétant et ça fait que ça part en miettes totalement. Et généralement, on le remplace aux alentours de 150 000 km. Parce que forcément, un moteur qui chauffe sur une base en plastique, ça cuit très fort en fait. Et donc, ça crée ce phénomène. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est la marque Era. Comment vous dire? Il n'y avait que ça en stock. Et je vais pas vous mentir, la marque Era, j'ai un peu du mal, même encore actuellement. Souvenez-vous la vidéo où clairement je vous ai dit que je suis tombé en panne avec la S16. Et des trucs plutôt des imprévus. Vous savez, quand on a une voiture, on a toujours la blinde d'imprévus, toujours au mauvais moment. Ce qui vient au post de janvier que j'avais mis, comme quoi la S16 était tombée en panne. Ah, en panne avec la S16, la première panne. La pompe à carburant elle vient de me lâcher, j'entends plus de pompe. En sortie d'autoroute. Et j'habite là-bas, c'est ça qui me rend fou. Je suis à côté et je suis obligé d'appeler le dépanneur. Vous voyez ce que j'ai mis sur Instagram, la pompe haute pression? Mais oui, la pompe Era, celle que j'avais achetée sur Autodoc. Et ben, elle n'aura fait que 1 mois et demi. Et puis bien sûr, je suis censé vous dire que je vous conseille cette marque. Mais je me suis vite rendu compte que chez Autodoc, ils aiment bien acheter des... La pompe électrique haute performance était tout simplement une pompe Era. Et même moi qui bosse dans le milieu automobile, j'ai beaucoup d'écho sur cette marque. Parce que malheureusement, ils savent pas faire des bons trucs électriques. Donc on verra bien, écoutez, j'ai que ça sous la main. Et à vrai dire, le restant était NFP, donc... ça me fait drôlement chier, mais je n'ai pas le choix. Ici, vraiment, il viendra lâcher. Tant pis, on rechangera pour une autre marque. Mais voilà, c'est des petits points que je voulais vous préciser. Pour la peine, on va le monter maintenant ce capteur, parce qu'au moins ce sera fait. Et pareil, vers la fin de la vidéo, on va commencer à monter un peu le restant de ce qui reste sur le bloc moteur. Cette phrase ne veut absolument rien dire. Alors sur les capteurs comme ça, il n'y a pas de sens en particulier. Enfin, si. En fait, j'ai remarqué, donc... hop, il faut le placer directement comme ça, voilà. Alors je sais pas pourquoi il y a un ergot ici, parce que moi d'origine, j'en avais pas. Donc on va le monter comme ça. Pour moi, il n'y a pas de sens particulier, parce que moi cet ergot-là, alors je l'ai sur ma S16, en fait je suis con, j'ai juste à regarder sur la S16 et je serai fixé en fait. Voir comment c'est monté. Ah voilà. Alors je m'excuse du bordel qu'il y a dans la S16. Je vous rappelle, c'est mon daily, donc il y a du bordel partout. J'ai jamais le temps de les nettoyer en ce moment. Vous inquiétez pas, je vais lui faire une beauté bientôt. Alors... voilà, attendez, j'ai qu'une main. Ah, elle est magnifique ma B-moteur, je le sais, à chaque vidéo je vous le dis. Bon, trêve de plaisanterie, on va regarder, donc on peut le percevoir. Vous savez quoi, je vais mettre directement la lampe et tout, parce que là on voit que dalle. Alors je viens de m'apercevoir qu'en fait le mien, actuellement sur la S16, est complètement mangé aussi. En fait, le plastique a carrément séché. Il est en train de partir en 1000 morceaux. Donc en fait, ça attend, je vais tomber en panne de ça dans pas longtemps. Et je serai vraiment pas surpris. Écoutez, il part légèrement vers le haut. Donc en fait, j'avais raison. Mais ouais, putain, le mien est complètement cuit. Bon, écoutez, là, on l'a clairement bien mis. Je vais le visser directement. Là, on va chercher ma clé de 13. C'est incroyable ce bloc, parce que j'ai posé ma caméra parfaitement et ça tient. Donc écoutez, on va visser cette vis de 13. Donc on a bien mis... alors cette vis, oui, c'est une vis. Hein. On a bien mis le capteur cliquetis. Je vais pas le serrer fort parce que ça reste quand même du plastique. Ah là, il bougera pas. Ouais, écoutez, c'est parfait. Il est carrément bien mis. Et je peux pas le mettre autrement de toute façon. Donc là, on a mis le capteur cliquetis. C'est vraiment le petit détail que je voulais faire avant vraiment de s'attaquer à la distrib, parce que je vais encore l'oublier. Et clairement, c'est un élément important. Donc c'est directement lié également au calculateur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pas envie de faire de la merde. Du coup là je suis content. Comme ça je pourrais... là je l'ai pas oublié en fait. Comme ça là on va pouvoir passer à la distribution. Là on va voir de quoi se compose le kit. Bon après je connais forcément. Hop. Donc on a un galet bien évidemment. La courroie. Et on a toute la panoplie de la pompe à eau juste en dessous. Alors, le fameux galet tendeur, donc là on est vraiment sur du neuf, on va plus être emmerdé. Et surtout, je regarde en même temps, ils ont mis de la nouvelle visserie. Putain, je pensais pas que... Alors après c'est du gate, hein, donc c'est vraiment quali. Ok, il y a même le nouveau joint dedans. Et voilà, c'est assez simple. Donc là, ce qu'on va faire en premier, c'est on va monter directement la pompe à eau. Ça va aller relativement vite et puis comme ça, on va pouvoir attaquer la distribution par la suite. Donc écoutez, au final, je pensais avoir un nouveau joint ici, mais il s'avère qu'il n'est pas fourni avec. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il y a un joint à mettre ici. De toute façon, on peut pas se gourer de sens. Il y a des ergots ici, donc vous en avez 4. Le joint est juste ici. Par contre, le joint, on va légèrement le graisser. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie
de niquer ce joint là. Ah bah écoutez, en fait je dis n'importe quoi, le joint est directement dedans. Ah bah non, en fait je dis n'importe quoi, les deux joints sont dedans. Donc là vous avez le joint qui va derrière et ça c'est le joint qui va sur la pipe d'eau. La pipe d'eau en noir en ferraille qui passe derrière le bloc. Donc là on va graisser tout ça et puis on va installer tout ça. Enfin quoique celui-là je vais pas l'installer maintenant, je vais l'installer directement sur la pipe d'eau quand on va venir monter la pipe d'eau latérale en aluminium avec son tuyau derrière et ça va se mettre directement sur le tuyau. Donc je vais graisser avec de la graisse universelle, enfin de la graisse multiservice comme c'est écrit. Pourquoi? Parce que bah, ça reste classique, hein. On va pas s'amuser à mettre de n'importe quelle graisse en sachant que bon c'est vraiment histoire que le joint soit un poil gras afin que ce soit plus facile à l'installation. Là ça y est, j'ai graissé le joint. Je vais pouvoir fermer mon pot. Donc voilà, hop. Et donc ici on va venir le positionner directement ici. On a juste ça à faire. Alors c'est marrant. Alors attendez, je vais vraiment poser parce qu'en vrai c'est très particulier à mettre. Voilà, en fait non, ça va super bien avec. Voilà, en fait il faut bien appuyer et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est hyper intéressant de graisser parce qu'au moins bah là vous risquez pas d'avoir mal mis le joint. Donc voici comment on met le joint. Donc il est super bien mis. De toute façon après ça va bien poser la forme. En fait les petits ergots, donc en fait je pense surtout qu'ils servent pour tenir bien correctement le joint pendant le montage parce que je pense que normalement ça on peut le changer quand le moteur est corps sur la voiture et ça doit être une galère inaccessible de pouvoir mettre tout correctement. En fait ça permet de tenir le joint. Comme quoi ils sont intelligents chez Peugeot, hein, parce que sur celui que j'avais c'était exactement pareil. Parce que pour moi je vous rappelle c'est celui d'origine. Donc on va monter directement la pompe à eau et puis on va passer à la suite. En fait ce qui me fait marrer c'est que la S16 elle est capot ouvert et elle me sert tout simplement de support pour poser mes pièces. Ça me fait totalement délirer. Donc les amis c'est simple, on va venir présenter directement ça. Je vais prendre les deux vis que j'avais mis là. Et normalement, ça rentre directement sur des ergots. Donc si je dis pas de conneries, lui, il va directement en haut. Voilà. Voilà. Putain, ça fait du bien quand c'est neuf. D'ailleurs, j'ai pas pensé à regarder quand elle a été fabriquée cette pompe. Normalement, on peut le voir ici. Je sais plus si c'était derrière ou... De toute façon, bon, elle est neuve. Hein, je vois pas pourquoi je me pose la question. Et enfin, la dernière vis qui était directement en bas ici. Voilà. Donc je vais regarder, ouais, c'était du BTR. Et on va visser ça tranquillement. Bon ça honnêtement je vais les serrer à la main, je vais pas utiliser la clé DIN. Pourquoi? Parce que bon, généralement ces vis là il faut pas trop les serrer fort. Alors moi perso je les serre pas tous du même côté. On peut dire que c'est comme un serrage en croix mais ça fait pas une croix. C'est bon. Oh voilà, on a une pompe à eau toute neuve. Ça fait plaisir quand même. Maintenant on va passer sur cette distribution et là on va s'amuser. Donc pour la distribution, souvenez-vous on avait calé le moteur. On est vraiment bien au niveau des piges. Là honnêtement ce qu'il y a juste à faire, donc je vais juste retirer cette vis. Ça c'était juste un moyen mémotechnique pour savoir où il se mettait le galet et surtout la vis qu'il fallait mettre parce que bien sûr je savais que j'allais avoir des vis neuves, donc comme ça je pourrais pas me tromper. Donc là dans un premier temps on va mettre le galet. Alors du coup on va pouvoir mettre la vis dedans. De toute façon on peut pas se gourer de côté parce que si vous le mettez comme ça ça risque de toucher un peu le bloc moteur. Là je le visse contre la main et on va venir le serrer. Alors normalement c'est vers 30 Nm, ça se serre vraiment pas fort. Et de souvenir je crois que c'était une clé de 16. On va venir le serrer. Enfin du moins correctement quand même, histoire qu'il soit bien contre. Et voilà. Ça c'est incroyable, quand c'est neuf ça fait aucun bruit. Maintenant on va passer au galet tendeur. Donc souvenez-vous dans le début de la vidéo je vous ai dit l'écran il faut le mettre ici. Et là bizarrement je suis sûr quand je vais le mettre là ça va être beaucoup mieux. Donc je vais quand même mettre la vis Alexis. Ah c'est pas cette vis là, ok c'est une autre vis. Ah bah c'est celle-là en fait. Ouais, moi j'étais sûr que c'était une autre vis du coup, mais non du coup pour le coup. Donc on va bien mettre le cran ici en bas, voilà. Et on va venir le visser ici. Donc là, souvenez-vous, c'est du 13. Ce qui est incroyable, c'est que du coup, bah là, tout est bien droit. Et ce qui fait que bah, je serai plus embêté. Donc là, je vais chercher ma clé. Voilà, on va bien la mettre contre. Oh, je sais pas si vous entendez, c'était un petit V6 ça. Donc là, vraiment j'ai mis compte parce que pourquoi, on va venir le serrer après. Et là, ouais, c'est parfait comment c'est mis. Bah, je comprends pourquoi j'arrivais pas à le mettre dans un premier temps avec l'ancien. En fait, déjà le montage était mal fait quand j'ai réceptionné le moteur. Et surtout que bah, j'étais sûr que l'ergot venait taper là, alors qu'en fait il faut juste le mettre ici. Ah bah et du coup ça va être beaucoup plus simple avec. Alors par contre j'ai un petit problème et je sais pas ce que c'est. En fait j'ai cette vis là et je suis incapable de vous dire où elle va. Je sais vraiment pas où elle va. Je sais pas. À croire peut-être qu'il y a d'autres versions et du coup bah vous avez ce système là. Après autant être honnête avec vous, ça a l'air d'être vachement gros. Non vraiment alors ça peut pas être ça parce que forcément la vis c'était ça. Donc ça dites-moi dans les commentaires à quoi sert cette vis parce que je l'ai dans le kit.
Là, il me reste plus que le courroie à mettre et je sais vraiment pas ce que c'est. Peut-être pour un autre montage, j'en sais rien, mais j'ai aucun manuel, donc à vrai dire, j'en sais rien du tout. Donc pour vos courroies de distribution, c'est simple. Donc ici, on a un modèle avec une flèche, donc sans rotation moteur. Ou sinon, si vous n'avez pas ça, tout simplement, l'écriture, vous la mettez en face de vous quand vous posez la courroie. Comme ça, vous pouvez pas vous gourer. Là, c'est clairement le sens, donc on va la placer comme ça. Et je pense que ça va être beaucoup plus simple que ma courroie provisoire parce que bah j'avais aucune information et au moins là, je repars sur du neuf, quoi. Donc, toujours mettre le bas en premier. Donc là, normalement, ça devrait super bien se mettre. Bon, d'ailleurs, j'avais pensé, les vis qui vont ici, je vais devoir les récupérer, qui sont actuellement sur la pompe à eau parce que j'avais peur de les perdre. Pour les mettre directement ici. Pourquoi? Parce que quand on va venir mettre le cache, forcément, on peut pas le mettre si on n'a pas ces vis là. Donc toujours comme ça vers le haut. C'est sur S16, mais c'est pareil pour OW du coup, pour le coup. Donc ici, ça va venir directement ici. Voilà. Alors là, c'est le moment où j'appréhende le plus parce que forcément, lors de la dernière vidéo, on avait hyper bien chié. En fait, je comprends pourquoi il faut un outil en bas parce qu'en fait, à chaque fois, ça se barre. Vous savez quoi? Pour la première fois, je vais pas vous montrer ça parce que ça va me saouler, surtout si je filme. Donc, on se retrouve juste après que j'ai mis la courroie et vous montrer le serrage de la courroie. A few moments later. Oh les amis, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est une galère. En fait, quand le moteur est déposé, c'est tellement mieux parce que je n'ose même pas imaginer si le moteur est là-dedans. Enfin, c'est totalement n'importe quoi. Donc du coup, j'ai réussi à mettre... bah non, du coup là, il s'est remal mis en fait. Donc là, je vais redesserrer la vis. C'est un truc de fou quand même parce que j'arrête pas de faire gaffe justement pour pas que ça bouge. Et là, je pensais avoir réussi. Donc vous savez quoi, je vous reprends dès que j'ai fini. Bon, c'est bon. Là, tout est bien mis. Alors là, c'est simple. Vous voyez, la courroie, elle est un peu mal mise. En fait, on va venir la pousser légèrement comme ça. Vous savez quoi, je vais poser la caméra, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc là, je vais venir bien la pousser ici. Ah, voilà. C'est vraiment pas facile en vrai. Parce que... voilà. Je pensais pas que j'allais globalement au chier. Voilà. Voilà. Ah ouais, là, elle est bien tendue. Là, elle est parfaite. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Bon, là, tout est bien mis. La courroie, je peux pas mieux la mettre. À vrai dire, quand on va faire des tours de moteur, je pense que ça va. Voilà, ça c'est bon. Là, franchement, j'ai assuré. On va juste vérifier les points de calage. Je voulais juste regarder ça. Ok, donc là, tout est bien mis. Ok, donc là, clairement, on peut pas se gourer. Là, c'est impossible, j'ai décalé dedans. D'ailleurs, si on vérifie ici, donc là, alors je suis vraiment à 1 mm, pas au milieu. Mais quand je regarde l'autre, j'ai l'impression d'avoir le même problème. Donc, en vrai, c'est peut-être normal. Donc maintenant, on va venir serrer le tendeur. Donc il y a un sens de rotation donc anti-horaire pour venir le serrer. On va débloquer légèrement la vis de 13. Et là, avec cette clé-là, on va essayer, donc ici, de se rapprocher plus. Bah ici, en fait, il faut que la flèche là aille là. Donc normalement, c'est assez simple. Oh purée, ça va super bien. Voilà. Et là, on vient serrer la vis. Alors, toujours faire gaffe. Alors, en fait, c'est sûr que si j'ai du sens inverse, ça va pas aller avec ci. Ah putain, je l'ai un poil trop serré. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà. C'est excellent. Ah, la courroie est super bien tendue. Alors là, il n'y a pas photo. Du coup, bah, celle-là, on va pas retirer la piste, que forcément, c'est barré entre temps. On va retirer celle-là et celle d'en bas. Et là, je vais vérifier juste visuellement si tout est bien en face. Et tout est bien en face. C'est excellent. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tours moteurs pour voir si tout est OK. Alors, je vais juste retirer ces vis-là. Et après qu'on a fait les tours moteurs, on va vérifier si tout simplement le tendeur il est toujours à sa place. C'est surtout pour ça en fait. Donc là, on va venir tourner le moteur du sens horaire. Bon, là, je vous promets, ça risque d'être un peu raide parce que ce moteur, il a une compression juste de malade. Vous savez quoi, j'ai carrément retiré les vis là parce que ça va totalement me gêner. Voilà, là on l'entend bien la compression. C'est impressionnant la compression que ça a. Là on peut voir que la distrie est parfaitement calée dans tous les cas. Vous savez quoi les amis, je vais juste faire les tours moteurs en off. Parce que je vois pas l'utilité de vous montrer ça. Parce que bon, me voir tourner un moteur pendant 10 minutes, je pense c'est pas le plus important de la vidéo. On se retrouve pour le montage des caches et de 2-3 trucs. Avant de remonter ces caches, je vais bien sûr les nettoyer au nettoyant frein. Et je vais faire la même technique qu'il y a quelques jours. Vu qu'ils vont blanchir, je vais totalement les huiler un peu. Et comme ça, ils auront vraiment un aspect assez neuf. Allez, c'est parti. C'est vrai que c'est vite sale ça. C'est impressionnant.
cette bouteille est vide. On va passer à la suivante. Ah bah c'est beaucoup mieux hein. De toute façon ça récupère un peu toute votre huile. Il a pissé avec le temps. Et du coup j'aime tout le temps. Voilà, ah, c'est bien propre comme ça. Voilà, bon celui-là je vais le faire sécher et on va passer au deuxième. Alors le deuxième, il est un peu plus crade forcément parce que c'est là où il y a les poulies, donc ça peut avoir des déjections. Alors je sais pas si ce terme existe pour ce type de situation, de morceaux d'huile, de gras, tout ce que vous voulez. Et là au moins, on va venir le nettoyer. Voilà, il y a toute la merde qui se retire. Voilà. Ah, c'est chiant, j'arrive pas à retirer la date de la distribution. C'est ça, je voulais vous montrer. En fait, la distribution elle était soi-disant faite donc le 19/05/2021. Donc la distri aurait à l'heure actuelle 4 ans où je fais la vidéo. Et à 123 000. En fait, elle avait que 10 000. Ouais. Mais bon, comme vous le savez, moi j'aime bien repartir sur du neuf. Donc au moins, voilà. Donc là, vous pouvez voir à quel point ça blanchit. On va l'huiler un peu et comme ça, il aura une meilleure gueule. Donc il y a juste à faire ça. Et là, il aura vraiment un aspect plus que neuf. Il aura plus de gueule. Vous savez quoi, j'ai carrément versé un peu d'huile sur le cache. Bon, je serai fixe. Oula, je l'ai mis un peu trop, Alexis. Ah ouais, je n'ai mis beaucoup trop. Bon, c'est pas grave, je vais éponger après avec le restant. Et par contre, vous voyez, la dalle, je vais galérer à le retirer. Donc je pense que je vais le faire en off. Vous savez quoi, je vais faire pareil sur le deuxième carter. Je vais bien les nettoyer et on va passer au montage de celui-ci. Donc les amis, tout est nickel. Alors pour ça, je vais essayer de trouver une solution pour retirer ça. Si vous avez des conseils en commentaire, dites-le moi parce que ça a l'air d'être du marqueur et j'aime pas quand on écrit des trucs sur les caches distri. Là, j'ai vu qu'il y a un emplacement pour être une étiquette. Et j'ai vu que dans le gate, normalement, on avait une étiquette. Et le problème, c'est que forcément, je dois remettre le kilométrage. Ouais, putain, c'est parfait. Je vais faire ça proprement après la maison. Et comme ça, au moins, je vais pouvoir le coller directement dessus. Et le kilométrage, du coup, je vais forcément mettre le kilométrage de ma S16. Mais forcément, je vais pas pouvoir le remplir maintenant parce que j'ai toujours pas fait le swap en fait. Bon, écoutez, j'ai tout vérifié, j'ai rien oublié, je vais juste retirer ces vis-là forcément parce que sinon on va pas pouvoir mettre le cache. Comme ça, je vérifie. Ouais, j'ai récupéré aussi les anciennes vis de l'autre pompe. Voilà. Alors, cette vis-là, elle va directement ici. Ensuite, il y en a une qui vient ici en dessous. Hop. Et les deux petites, c'est directement sur la pompe à eau. Je vais prendre ma clé de 10. Bon, là, je suis content parce qu'on arrive vraiment à un stade où je me dis, le bloc, en fait, il est prêt à être monté sur la voiture. Et c'est juste excellent. C'est juste excellent. J'ai juste une hâte, c'est de pouvoir le démarrer tout à la fin. Moi, vraiment, la seule hâte que j'ai là, c'est juste de le monter dans la voiture. Bon, après, le but, c'est vraiment de faire le montage aujourd'hui. Et comme ça me dire, la prochaine vidéo ce sera sans doute le swap en fait. Ce sera pas maintenant comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Donc là on a monté le cache. Je suis vraiment curieux de voir si le cache distri du 2 litres 2 avec ces poulies là elle passe. Je pense que ouais, ça devrait pas gêner. Donc on va venir l'emboîter directement dessus. Écoutez, c'est excellent. Et oui, alors oui, je vous ai dit, j'allais pas monter le cache distri tout de suite tant que j'ai pas fait tourner le moteur. Si je le mets, c'est juste histoire de me dire, le moteur il est beau. Pour vous faire une belle miniature de vidéo et surtout histoire de me dire Alexis, t'as terminé de monter le moteur là clairement tu peux plus faire grand chose à part monter les externes, mais ça tu pourras faire uniquement quand je vais faire le swap en fait, parce que je vais forcément récupérer le plénum et toute la panoplie de pièces que j'ai montées actuellement sur ma S16, sur mon EW10, donc mon 2 litres. Je suis extrêmement content, j'ai fait une grosse étape là. Et là, je pourrais me dire, Alexis, là, si ton bloc il pète actuellement, tu peux clairement le changer, quoi. Et on va faire la dernière vis. Je sais même plus si j'essaierai celle du milieu, à vrai dire. Voilà. Bon, écoutez, les amis, je vais faire 2-3 trucs histoire de vraiment de le rendre nickel. Et ensuite, on va essayer de monter, forcément, ouais, la pipe d'eau. Donc ici derrière avec son nouveau joint. Et puis comme ça, franchement, après, je sais pas quoi vous proposer à part remonter un peu quelques externes.
Mais là, clairement, je suis très content de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc les amis, à propos de la pipe d'eau, donc voilà l'ensemble qu'on avait ici, qu'on avait démonté lors du premier épisode. Alors, il y aura un petit changement. Déjà, ce joint-là, je vais remplacer parce que je n'ai un nouveau ici. Pareil, on va le graisser. Les deux joints qu'il y a dedans, parce que oui, en fait, vous avez deux joints. C'est introuvable chez Peugeot et normalement, je devais les recevoir et ça fait un moment que je les ai pas reçus. Tant pis, je vais essayer de monter comme ça. Les joints, ils étaient bons, donc je vois pas pourquoi je vais les changer, même si j'aurais voulu au moins les changer. Après, à savoir que j'ai pas forcé en le retirant, parce qu'en fait, si vous voulez, ici, vous avez directement ça qui va venir se visser, en fait, pour bloquer le tuyau ici. Mais avant ça, on va remonter la poulie dumper parce qu'on a totalement oublié de la remonter. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une technique pour vous montrer comment on monte une poulie dumper quand le moteur est déposé sans faire tourner le moteur. C'est-à-dire pour la serrer. Et là, vous allez voir, en fait, c'est totalement bidon. Donc ici, on a notre poulie dumper. De toute façon, pour la mettre, on peut pas se gourer. Hop. Ici, le trou, vous voyez là, il faut qu'il soit en face de là. Ah bah oui, forcément, parce que sinon, vous pouvez pas piger le moteur. Hop. On la met bien. Je vais quand même me mettre en face du trou. Ah putain, mais du coup, maintenant, je galère à la retirer. Ah putain, c'est une blague. Ah voilà. Je vais mettre la deuxième en dessous. Voilà. Et comme ça, j'ai plus que ces deux-là à mettre. Et ça devrait se mettre assez facilement. Bah ouais. Vous avez dit quoi? Donc là, je vais prendre la clé 13. Je vais les visser contre. Je vais bien les mettre contre ici. Voilà. Celle-là, c'est marrant. Je galère à la mettre. Je sais pas pourquoi. Hop. Voilà, je sais pas pourquoi celle-là je galère à la mettre. Ah bah c'est bon, c'est vissé en fait. On va mettre compte et puis ah voilà, là ça se met bien. Ah bah voilà, quand ça se met beaucoup mieux, c'est bien plus simple. Et en fait pour serrer les vis, on va juste se servir d'une pige dans le trou exprès en fait de votre poulie dumper. Et en fait comme ça vous allez pouvoir voir en fait que ici, on a juste à passer ça ici dedans. Et là on va pouvoir venir serrer. Pareil, ça sert pas trop fort. Donc je vais juste se serrer à la main. Voilà. Et vraiment avant de monter le bloc, je vais carrément voir pour le coupe de serrage. Mais normalement... ah merde, j'ai un petit problème. Bon là j'ai fait une connerie, en fait la pige elle s'est coincée. Donc je vais légèrement faire un demi-tour avec le moteur. Et merde, je vais pas pouvoir faire... Ah si. Voilà. Voilà. Et là, on a monté notre poulie dumper. Bon, petit souci de vidéo, en fait, j'avais plus de place sur ma carte SD. Ce que j'ai fait là, du coup. Donc, j'ai monté le nouveau joint sur la portée, en fait, de ce tuyau-là. Alors oui, ce tuyau-là, bien sûr, j'ai graissé le joint. Ce tuyau-là, il est un peu rouillé, mais je vais pas le changer parce que déjà, ça coûte une blinde. Et surtout que celui de la S16 est bien pire et j'ai jamais eu de soucis. Là c'est surtout nettoyer bien la portée et j'ai mis nouveau joint bien gras histoire qu'il s'enfonce bien facilement dans la pompe à eau. Mis à part ça, là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un nouveau joint là, je l'ai en neuf et comme ça on va pouvoir le monter directement sur le bloc. Mais avant ça je vous rappelle, on a une petite vis à mettre avec une petite platine afin de bien plaquer ça, donc ce tuyau contre la pipe d'eau. En effet on a donc ça à mettre directement ici. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, et pareil ça, voilà. Donc ça se visse directement avec une vis de 10. On va venir le visser comme ça. Bon, c'était pas serré fort, donc honnêtement, je vais pas le serrer fort non plus. Voilà. Et là, dans tous les cas, ça pourra pas partir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va présenter le nouveau joint. Donc ce sera directement sur le bloc moteur et puis on va monter ça. Juste avant, petit aparté sur l'ancien joint. Bah écoutez, il avait l'air d'être encore bon, mais on voyait qu'il a quand même 130 000 km parce qu'il commençait légèrement à se craqueler et surtout à sécher, forcément avec la chaleur. Donc on va retirer l'ancien joint. Voilà, ça dégage. Je vais passer un coup de nettoyant en frein quand même. Comme ça au moins, tout est nickel. On n'aura rien à se reprocher. Donc là, pareil, petit aparté, on a un joint de la marque Elring. Alors c'est vrai, c'est pas Corteco comme on a pu le voir auparavant dans la vidéo que j'arrêtais pas de mettre. Pourquoi? Parce que il y avait que ça en stock et voilà, tout simplement. Et Elring qui est une très bonne marque de joint, je vais pas vous mentir. J'entends pareil que du bien. Donc normalement c'est le bon joint, on va quand même vérifier sa portée. Alors là j'ai pas pu bien nettoyer au mieux parce que c'est vraiment incrusté dans le métal, j'avais jamais vu ça. Donc là on peut pas se gourer de sens de toute façon. Donc normalement si mes souvenirs sont bons, c'est un petit joint en métal. Hop, voilà. Bah c'est excellent. Donc là on va monter la pipe d'eau. Pareil là-bas bien emboîté. Alors normalement ça devrait pas être compliqué. Voilà. De l'autre côté, je vais essayer de guider lui ici directement dans la pompe à eau. Et normalement, alors vous n'allez pas le voir dans la caméra, mais normalement ça rentre comme dans papa dans maman.
Hop, alors ça fait un peu effet ressort, c'est un peu ce que je me doutais un peu. Je pourrais pas me mettre de mieux. Alors je sais pas si vous avez vraiment vu grand chose dans la caméra. Bon, au moins ça s'est mis. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre toutes les vis de la pipe d'eau. Et on va surtout mettre ici le fameux cache que Aurélien nous a décoté. Putain, encore merci Aurélien, j'arrête pas de te le dire, mais franchement merci. Bon, ici c'est simple, c'est du 10. Voilà, les petits écouts de 10. Et le reste, de toute façon, souvenez-vous, c'était les vis, en fait, pour faire tenir la bobine. Les vis qui tiennent la pipe d'eau sont les mêmes de celles qui tiennent la bobine sur ES16, sur W12. Parce qu'on a vu que c'était exactement la même longueur, le même pot de vis. Et normalement, la dernière se trouve pas... Bah, se trouve ici, en fait. Ouais, si, elle se trouve ici, en fait, tout simplement. Bon là pareil, je vais pas vous montrer le vissage, pourquoi, parce que je crois que c'est une clé à pipe de 7 qu'il faut de 8 et je sais plus où je l'ai mise. On va essayer avec celle de 8, imagine c'est... Bah voilà, bon, c'est une de 8. Donc pareil, ça donc le thermostat, je vais pas le changer parce que, à vrai dire, après au cas où si celui-là il viendrait lâcher, j'ai toujours celui de la S16 qui fonctionne super bien et qui est récent d'ailleurs. Donc je crois que je vais pas m'embêter. Donc là, on va tout simplement mettre cette plaque. Souvenez-vous, hein, il y avait le système de... Ah si, la pompe d'inflution d'air. Alors, je connais toujours pas à quoi ça sert. Bon Alexis, c'est pas évident de filmer. Et ah c'est bon, si, je l'ai vissé. Comme ça au moins... J'adore vous montrer en même temps quand je visse, je sais pas pourquoi. J'ai envie que ce soit parfait. Ça doit être du 10, ouais. Hop. Ça pareil, ces vis là, je vais pas les serrer trop fort. Normalement, il y a même dans le doc technique Peugeot, je crois qu'il n'y a même pas le coupe de serrage de ces petites vis là. Et déjà, on avance vachement sur le bloc, je suis content. Hop, encore un petit tour. Voilà, et pour la deuxième. Voilà. Voilà, c'est cool. Vous savez quoi? On va monter à l'avant ici. Le support alternateur direction assistée et je pense qu'on va pouvoir faire un petit débrief. Donc on va venir mettre ça, je vous rappelle. Donc ça c'est celui que Aurélien m'a passé. Déjà de 1, il est en bien meilleur état que l'autre. J'ai regardé la référence, à vrai dire j'en vois aucune et je vais être honnête avec vous. En fait il y a forte chance qu'en fait c'est exactement les mêmes pièces, peu importe, même si Partlink 24 il m'a donné une autre référence, et bah c'est con à dire mais visuellement c'est exactement les mêmes pièces. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà retirer cette vis là qui tient à la jauge, on va le mettre en place. Comment j'avais fait? J'avais fait comme ça tout simplement. Hop. Voilà. Alors là il vient de passer comme ça. Ok. En vrai, alors je vais peut-être le faire en off. Je pourrais très bien passer un coup de peinture là en nickel. Là j'ai juste envie de voir l'effet, ce que ça fait, de voir mon bloc enfin monter. Enfin vraiment, il reste plus grand chose je veux dire. Mais peut-être que cette partie là, je vais venir la démonter un jour pour la repeindre vraiment bien en noir. Mais franchement elle est en super état, elle a pas trop de rouille comparé à ce qu'il y avait déjà sur le 2 litres 2. Et cela c'est l'importance des vis en fait qu'on garde, qu'on met. Et savoir leur sens, où elles vont et tout. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, là je sais que les deux petites, elles vont directement en bas. Et ça j'aurais peut-être pas su si j'avais pas fait la technique que je vous ai montré auparavant. Pareil, celle-là je l'ai mis à gauche parce qu'elle est un peu plus longue. Et celle-là à droite, parce que forcément elle est plus courte. Alors c'est con à dire, hein, après ça se voit visuellement, mais au moins je suis sûr de ne pas me gourer. Et enfin ici, j'ai deux écrous, bah c'est simple, eux elles vont directement en haut. De toute façon on peut pas se gourer. De toute façon, c'est du 13, on va prendre le gros cliquet au moins. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, vous savez quoi, je vais directement les mettre compte. Ah putain, c'est tellement satisfaisant quand tu remontes un bloc et que tout est remonté. Enfin, si, il manque la modine forcément, mais finalement je vais récupérer celle de ma SS parce que je vais pas m'amuser à dépenser des pièces avec des sommes. Bon, c'est pas forcément astronomique, mais je veux dire, voilà, avec ce budget-là, je pourrais acheter autre chose pour ce bloc, je veux dire. En sachant que je peux très bien transverser les pièces de la S16 sur ce bloc-là quand je vais faire le swap. On va bien les serrer, enfin, voilà, je vais juste les mettre compte. Enfin, je vous le dis, il y a de fortes chances que ça, je vais le redémonter à l'avenir. Parce que bah j'ai envie de peindre en noir, j'ai vraiment envie de faire un truc nickel, donc on va faire ça. Et au moins j'aurai une conscience en me disant oh, putain ouais là ça a de la gueule. Alors c'est marrant parce que je dis ça, au final ça va même pas se voir sur la voiture quoi. Voilà, et la dernière vis pour aujourd'hui. Voilà. Bah c'est nickel. Bah écoutez les amis, ça marque la fin de cette vidéo, cet épisode 3. En espérant que cet épisode vous aura plu. Je vais être honnête avec vous, je pense que le prochain épisode n'est pas prêt de sortir. Déjà pour la première raison,
Je voulais évoquer tout à l'heure, le swap je compte le faire pas du tout maintenant. En fait je compte peut-être même le faire l'année prochaine. Et j'ai envie de profiter un maximum avec le 2 litres cet été. Parce que voilà, j'ai peut-être un autre projet en tête, mais cette voiture j'ai vraiment envie de la rouler cet été. Parce que j'adore cette voiture déjà de 1. Et de 2, clairement j'ai envie de profiter tant que le moteur tient encore. Et peut-être que si le moteur viendra à péter, au moins... on pourra au moins faire le swap. Pareil, et puis il faut pas oublier aussi que voilà, il va falloir démonter la boîte, changer l'embrayage, tout ça. Donc vous inquiétez pas, il y aura du contenu à l'avenir sur ce projet-là. Mais là, je vais mettre une petite pause sur ce projet parce que forcément, là, j'ai plus grand-chose à faire. Et en fait, le seul moment où je pourrais racheter des pièces et continuer des vidéos, il y a de fortes chances que c'est quand on va faire le swap. On se retrouvera bientôt. Vous inquiétez pas, il y a plein de sujets de vidéos qui peuvent arriver du jour au lendemain. Et moi, je suis très content déjà de vous. Je vous remercie énormément dans les commentaires de me soutenir, de m'envoyer plein de messages de conseils, même par rapport au swap, et même globalement sur YouTube. On me dit putain Alexis, tu t'es franchement amélioré et tout. Franchement, je suis extrêmement content quand je vois des commentaires comme ça. Et franchement, je vous remercie. Donc voilà, c'est surtout le petit mot aussi de la fin, je voulais vous dire merci à vous. Parce que si vous n'êtes pas là, forcément, je ferai pas toutes ces vidéos. Parce que voilà, les vidéos, c'est énormément d'heures de montage, c'est vraiment du sacré boulot. Il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Si vous voulez avoir plus d'infos, je vous conseille de mettre la vidéo en haut. En fait, c'est dans la vidéo FAQ, clairement, j'explique à quel point faire une vidéo, la produire, faire le montage et faire le rendu, en tout, il se passe plusieurs jours. C'est pas juste un métier de bureau, parce que c'est pas mon métier être monteur vidéo. Mais bon, j'aime bien ce que je fais. Bon, sur ce les amis, si la vidéo vous a plu, mettez un like, comme ça vous permet un peu de référencer la vidéo afin qu'elle soit un peu plus vue. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est tout simplement pour que les gens découvrent en fait ce que je fais, parce que moi j'adore ce que je fais et j'adore le partager aux autres. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner, ça peut être intéressant, surtout pour les futures vidéos. Et enfin, roulez safe, parce qu'on n'est pas à l'abri de qu'il se passe un truc. Allez, ciao ciao les amis.